Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est mercredi 8 mai. Donc aujourd'hui c'est férié. Là on sort avec les enfants. En fait, je suis même pas sûre que ce soit ouvert, mais il fallait que j'aille à Kiabi pour échanger un pantalon à Inaya. Donc on y va, là on va à l'Agora. On verra si c'est ouvert. Sinon c'est pas grave, tant pis. En tout cas écoutez, je vais vous ramener avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti, let's go. C'est quoi ça, Sohan? C'est 28 à 12 €. C'est bien cher. Qu'est-ce que c'est, Doudou? C'est pigeon? Non, c'est pingouin. pingouin. Oui, allez, on y va. Du coup, Inaya, elle a choisi deux pantalons. Première fois en cabine d'essayage pour elle. Trop beau celui-là. Non, je Nani. Ah ouais, bon, avec Nani, mais pas avec moi. Elle a pris celui-ci. Et montre l'autre. Celui-là, c'est un peu le même modèle qu'elle a, juste comme ça. Le bruit dessus. Et là, ça, c'est un... Comment on appelle ça? Un môme. Ouais. Et franchement, il est trop beau. Voilà. Par contre, celui-là, c'est du 9 ans. Celui-là, c'est du 10 ans. Elle a essayé du 12 ans. C'était une horreur. Genre vraiment. Ouais, c'est trop large. Beaucoup trop grand, beaucoup trop large et tout. Donc, bref, allez, on y go. C'est bon, bébé. J'aime trop son style. Sohan, qu'est-ce que tu fais? T'essayes aussi. Non, qu'est-ce que tu fais? Les filles, elles sont fatiguées, elles font une pause. Ali regarde des chaussures. Sohan aussi est fatiguée apparemment. Qu'est-ce que tu fais? Elle aime trop coller les nains, c'est chaud. Moi, je suis fatiguée? mes jeans. Ouais, allez go. Je vous parle vite pour pas me faire striker. Mais là, ah ouais, j'ai vu. On est à Micromania. On va regarder vite fait les jeux de Switch, juste histoire d'eux. Et on verra s'il y a des trucs intéressants. Mais ce que je disais, c'est qu'en vrai, les jeux, on peut les acheter en occasion parce qu'on s'en fout, quoi. Tant que ça fonctionne, plutôt que d'acheter en neuf à chaque fois, je pense que ça peut vraiment être pas mal d'acheter en occasion. Moi, j'ai celui-là. Ouais. Alors, pour mon anniversaire, j'ai celui-là. J'ai eu en haut. Et Animal Crossing aussi en haut. Et là, je vais me faire striker. Donc, ciao. Bon, du coup, je retrouve. On n'a rien pris, mis à part les deux pantalons pour Inaya. Elle est vraiment contente. On a fait vite fait quelques magasins. Mais vu qu'on n'est vraiment pas dans le truc d'acheter pour acheter et prendre uniquement ce dont on a besoin, et ben, on n'a absolument rien pris d'autre. Et là, on repart à la voiture. Franchement, c'était agréable parce qu'il n'y avait pas énormément de monde. Mais j'avais trop peur que ce soit fermé, enfin j'ai pas vérifié avant d'y aller. Et on a eu de la chance parce que c'était ouvert. Par contre, il n'y avait pas énormément de monde qui t'a fait. Du coup, je vous disais, on a fait pas mal de queues, mais c'est pas grave. Je suis très contente. Inaya, ses pantalons ils sont trop beaux, ils vont trop bien. Et j'aime trop. Maman, regarde, on a sur le. Ah oui, j'ai vu mon amour. Et du coup, je sais qu'elle en profitera bien. Elle kiffe trop les pantalons de ce style-là, donc c'est plutôt chouette. Bon, du coup, petit tour à Géladal. Chicken burger, non, mais c'est quoi un but déjà? Je sais pas. Ah bah c'est un double de 6, non? Enfin, je sais plus. Les enfants sont contents. On s'est dit qu'on va les faire kiffer un petit peu aujourd'hui. Oui, après, il y a les jouets là-bas. Ils ont l'air de jouer que pour eux. Et j'avoue que ça me rassure parce que parfois il y a des enfants, j'ai peur que Sohan se fasse mal. Mais là je sais qu'avec ses deux sœurs ça va le faire. Quand j'étais petite j'aimais trop ça. Ça va. Donc bref, comme je vous disais, on évite un petit peu les fast-food et tout en ce moment. Mais là on voulait trop faire plaisir aux enfants parce que ils sont tellement adorables ces derniers temps que voilà, j'avais envie de leur faire plaisir. Coucou. Bonne nuit. Merci. Oui, mais après, faut manger. Non. Bon, je vous retrouve bien plus tard, il est 17 h, je vais aller me faire un petit café. Là aujourd'hui c'était vraiment une journée trop chill. Tu veux encore? Sohan est en train de... Ah, c'est pas branché ici. Sohan est en train de goûter. Les filles, vous avez goûté ou pas? Non, j'aime trop ce livre. Fais voir. C'est qui t'a donné? C'était Tiana. Elle a eu un nouveau livre. Tiens mon amour. Je vais également ranger la machine de vêtements, comme ça on va libérer cet espace. Ça me dérange de ouf là de le voir comme ça. Tu es très en colère? Sohan tout à l'heure il a trop aimé le toboggan dans le petit air de jeu. C'était bien mon amour? À deux doigts d'acheter un toboggan et de le mettre dans mon salon. Il a trop aimé. C'était cool hein?
Oui, quand on est parti manger, donc ce n'était pas prévu. Finalement, c'est improvisé oui mon amour, un petit fast-food. Et bon, bah, les enfants ils ont kiffé et c'est ce qui nous importe. Oui mon amour. Et puis pendant que les trois ils jouaient, ça nous a permis qu'Ali discuter un petit peu et tout, parce qu'en fait l'air de rien on est tout le temps avec les enfants et du coup on a un peu de mal en ce moment à trouver du temps que pour nous. Là c'est soit avec les enfants, soit taf, c'est charbon. Et du coup c'est vrai que c'est très très compliqué là. Je pourrais pas vous dire c'était quand la dernière fois qu'on a vraiment pris le temps de manger tous les deux, et je ne pourrais pas vous dire non plus c'est quand la prochaine fois qu'on aura le temps de se poser que tous les deux et de manger. En vrai c'est même pas une question de garde ou quoi, parce que ma mère le soir elle peut très facilement garder les petits si on a besoin, enfin plutôt le week-end, parce que moi la semaine je vais pas sur Paris, j'habite pas à côté, donc voilà. Mais si vraiment j'ai envie de déjeuner en amoureux avec Ali, je sais très bien que je peux déposer les filles à l'école et déposer Sohan chez ma belle-sœur qui habite pas très loin de la maison. En soi je sais que ça se fait aussi facilement, c'est juste qu'on n'a pas le temps en fait. En ce moment Ali charbonne de fou, je vous l'ai dit, et ça va pas s'arrêter tout de suite. Oui, tu veux une compote mon amour? Mais là, du coup, on était dans un fast-food. Les enfants, ils étaient là, juste ils étaient en train de jouer. On est resté à discuter peut-être juste 10-15 minutes tous les deux. Et ne serait-ce que ça m'a fait franchement un bien fou. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a plus le temps pour nous. Et ça me déprime parce que moi j'étais du genre à faire trop de trucs avec Ali et tout. Et à une époque je prenais vraiment le temps de préparer un petit dîner en amoureux à la maison, s'apprêter, je faisais une belle petite table. Très souvent je faisais le dîner et Ali prenait une petite pâtisserie, un petit dessert à l'extérieur, et c'était genre vraiment notre petit moment à deux une fois qu'on avait couché les filles. Et très souvent ça nous permettait aussi de faire un point sur ce qui se passe autour de nous, sur notre famille, les enfants et tout. Et je vous assure, ça fait tellement longtemps. Alors c'est pas la volonté qui manque, c'est juste que maintenant le soir Ali il bosse. J'espère qu'on aura l'occasion dans pas trop longtemps de sortir un petit peu que tous les deux. Maman. Oui. Tu veux quoi? Encore une compote? On dit s'il te plaît maman. S'il te plaît maman. Bien sûr mon amour. De rien mon cœur. C'est quoi ça? C'est une compote pour bébé Sohan. C'est une compote pour bébé Sohan. Tiens mon amour. Maman. Oui. Maman. Oui mon amour. Du coup là c'est activité, coloriage, dessin, un petit peu pour tout le monde. Inaya, tu nous montres? Ça c'est le coloriage qu'elle a eu dans Gelada. Enfin c'est pas Inaya parce qu'Inaya ne prend plus le menu enfant, mais c'était dans le menu de Sohan. Et Laina a priori elle a le sien aussi. Qu'est-ce qu'on fait là mon cœur? Tu sais, voiture. Une voiture? Est-ce que tu veux que maman elle dessine une voiture? Oui. Ok. Tu sais dessiner une voiture? Ouais, non, je vais peut-être pas la dessiner aussi bien. Sohan, regarde, je vais dessiner une voiture. Ne me jugez pas, ok? C'est les voitures à l'ancienne, là. Vous savez, ils avaient l'aimant en haut. Oh, ça va, mon amour? Attends, je vais dessiner une voiture. C'était l'ancienne voiture de Nana, ok? Tu sais dessiner la voiture de Nana? Je crois que ça va être éclaté au sol, les gars. Attends, là, on a le petit truc pot d'échappement. Ah ouais, j'ai un doute, là. Il y en a deux là et deux là. Il y en a une voiture. C'était l'ancienne voiture de Nana. La voiture, Ah, c'est celle qu'on a là. Non, c'est pas ça. Non, c'était Nissan. Elle est vraiment horrible, bébé. Bon, on se retrouve pour la préparation du dîner. En fait, je vous explique. Je voulais faire la recette de la soupe aux courgettes qu'il y a dans le Thermomix et que je vais vous mettre. Sauf que généralement, je rajoute plusieurs patates. Là, j'en ai qu'une. Mais c'est pour que ce soit un peu plus consistant, parce que sinon, la soupe comme ça aussi liquide, ça ne cale pas. Mais j'ai qu'une patate. Mais vu que j'en ai envie quand même, écoutez, je vais la faire. Donc, je vais prendre des courgettes. J'ai des carottes. Je vais prendre un oignon. Par contre, j'ai que un fromage. Généralement, il faut en mettre 3 ou 4. Et après, à la fin, je rajoute un petit peu de crème liquide. Donc écoutez, je m'active, je vais couper tous mes légumes et tout, et en fait après le Thermomix fera le reste. Donc ça c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va Doudou? Tu fais quoi? Tu fais quoi mon amour? Maman fait la soupe? Plein de devoirs, il y a beaucoup de devoirs? T'as quoi? Des maths à faire et le chou. Ouais.
du coup voilà à quoi ressemble la soupe. On accompagne ça. On est en train de faire le fou, on est dingue. Tu viens mon bébé, on va manger? Il est déjà calme quand il a vu. On va manger mon cœur? Heureusement qu'il s'est calmé. On va prendre un bavoir? Tu faisais la loi avec qui là mon bébé? Oui, on va manger le repas. Le repas? Du coup là on a la soupe. Et du coup j'avais des pizzas turques sous ce format, donc j'ai réchauffé air fryer et ça a retrouvé son croustillant, donc là on va aller manger. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard. Là, il est déjà 22h, ouais, 22h15. J'ai monté la vidéo que vous êtes en train de regarder. Pour le coup, c'est vraiment une petite vidéo. Mais c'est pas grave, je vous prendrai demain et j'espère qu'il y aura un petit peu plus de contenu. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée où j'ai voulu faire plaisir aux enfants. Ça veut dire, on est sortis, on les a ramenés manger. Quand on est rentré, ils ont mis un petit film et nous, on s'est reposés. Après, j'ai joué un petit peu à la Switch avec eux. Après, on a fait des coloriages. Et la soupe que j'ai faite ce soir, faut savoir que c'est vraiment leur soupe préférée et d'ailleurs je l'aime trop aussi, elle est vraiment très très bonne. N'hésitez pas à la refaire, je vous ai mis la recette, elle est vraiment vraiment bonne. Donc voilà, ils étaient contents de leur journée. Par contre ils se sont couchés tôt ce soir parce que généralement quand il n'y a pas école le lendemain, je les laisse un petit peu plus tard. Mais là demain on va pas se lever trop tard. Dans l'idée j'aimerais bien qu'on aille chez ma mère pas trop tard parce que demain on va faire dodo chez ma maman et ça va être cool. Ça fait très longtemps que moi j'ai pas été dormir. Quand Sohan est né, j'y étais au tout début. Genre c'était vraiment un nourrisson, c'était vraiment ses premières semaines, j'avais été. Et ma mère à l'époque en fait de la naissance de Sohan, c'est vrai que je me suis jamais attardée dessus, je vais pas m'attarder ici non plus, mais en gros ma mère elle avait subi une très très grosse opération et du coup bah, j'étais chez elle pour son retour, pour l'aider, etc. Mais c'était hyper compliqué avec le postpartum et l'allaitement qui se mettait en place et tout. C'était vraiment pas la période la plus joyeuse qu'on ait eu à vivre et surtout je vous en reparle aujourd'hui, en plus j'y pensais énormément il y a quelques soirs de cela. Mais je vous ai fait une vidéo qui doit être sur ma chaîne encore. Mais en gros quand Sohan il est né, on m'avait appelé pour me dire que Sohan il avait peut-être une maladie. Et cette maladie, c'était dû à un microbe en fait. Et en gros c'est le CMV, je sais pas si vous connaissez, mais ça a été vraiment une catastrophe parce que quand on m'a appelé au téléphone, donc c'était l'hôpital, je sais plus si c'était l'hôpital des enfants, c'est à Picpus, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est vraiment un très très bon hôpital. Bah, c'est eux qui avaient récupéré mon dossier et en gros Sohan il avait fait quelques examens dès la naissance parce que l'accouchement était assez particulier. Moi j'ai eu de la fièvre, Sohan il est né très petit pour le terme, donc il faisait 3 kilos, mais il avait surtout le diamètre de la tête qui était très petit et en fait du coup ça les avait fait penser à une maladie. Donc en faisant les tests, il s'est avéré que ça avait été positif. Sauf que quand j'avais eu la personne qui m'a appelé au téléphone, donc c'était une secrétaire, elle ne m'a pas dit CMV, mais elle m'a dit CMD. Je vous invite à aller voir sur internet. Mais en gros, ça faisait que mon bébé avait clairement une espérance de vie de 2 ans. Et du coup, quand on m'a annoncé ça, Sohan, il avait 1 semaine et demie, 2 semaines, il avait 2 semaines. Franchement, c'était tout mon monde qui s'est écoulé. Ça a été vraiment l'espace de quelques secondes, quelques minutes. Parce qu'en gros, elle m'a dit oui par rapport au CMD. Et en fait, j'étais en panique. Je me disais, mais c'est quoi et tout, nanana. Et la dame, elle a un peu paniqué. Elle m'a dit, attendez, je vous passe le médecin. Et en fait, elle a fait une fausse manip, ce qui fait que le téléphone a raccroché. Et entre le moment où le téléphone a raccroché, où j'ai été rappelée, il y a peut-être 3-4 minutes qui se sont passées. Et moi, pendant ces 3-4 minutes, j'ai été sur internet et j'ai tapé CMD. Et quand j'ai vu que mon bébé avait une espérance de vie de 2 ans et qu'en gros c'était une malformation je crois au niveau du cœur, franchement c'était les pires minutes de ma vie. Genre vraiment c'était les pires minutes de ma vie. C'est tout mon monde qui s'est écroulé. J'ai vraiment senti je sais pas comment vous expliquer, genre mon corps c'est trop bizarre ce qui s'est passé dans mon corps. L'expression le monde nous tombe sur la tête, et bah pour le coup si je pouvais l'illustrer, bah, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai l'impression vraiment que tout s'était écoulé. Et du coup, quand j'ai eu le médecin au téléphone et tout, il m'avait dit non, en fait, c'est pas CMD, c'est CMV. Et puis, il s'est excusé 1000 fois pour l'erreur. Et du coup, en gros, un des gros risques, c'était au niveau, je crois, alors il pouvait devenir sourd potentiellement et avoir des problèmes de foie. Et ça aurait été des traitements qui durent à vie. Mais bon, voilà, du coup, on avait fait des examens. Donc, pendant 2 semaines,
mon monde il s'était arrêté de tourner, je crois que j'étais plus trop active sur YouTube du coup à la naissance de Sohan, et ça a été vraiment les 2 pires semaines de ma vie parce qu'on attendait les résultats et j'avais tellement peur que mon bébé devienne sourd ou qu'il ait des problèmes de foie. Et je me rappelle, j'arrêtais pas déjà de voir s'il m'entendait, je faisais des petits bruits, je voyais s'il réagissait, enfin bref voilà. Et au bout de 2 semaines, on a fait prise de sang, prise d'urine, on a eu 2 rendez-vous aussi à l'hôpital. Il s'est avéré que quand on a eu les résultats, franchement par la grâce de Dieu, c'était négatif et du coup le médecin m'a dit que ça pouvait arriver d'avoir des faux positifs et que voilà, il fallait oublier toute cette mauvaise expérience et tout. Par contre on a été hyper bien accompagnés, que ce soit le médecin en soi qui s'occupait du dossier de Sohan ou mes proches comme toujours, ma belle famille, ma famille, mes parents, voilà, on a été très très bien entourés, mais ça a été vraiment une très très grosse épreuve et c'est un petit peu quand même terni on va dire le postpartum parce que franchement je crois que je suis partie en dépression. C'est vraiment très très dur ce genre de choses quand ça touche ses enfants. Mais alhamdoulilah, plus de peur que de mal. Mais en gros voilà, je m'étais retrouvée chez ma mère pour la dernière fois à cette période-là. Et après j'y suis plus retournée pour dormir. Les filles elles y vont quand même assez régulièrement, mais pas moi. Et là je me suis dit que ça pouvait être sympa, vu qu'il n'y a pas école et tout pendant plusieurs jours, de passer une nuit chez mes parents et de pouvoir profiter aussi avec eux et de leur donner un petit coup de main en fait à la maison tout simplement. Donc demain c'est ce qu'on va faire. Enfin bref, je vais m'arrêter ici et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire, me raconter un petit peu ce que vous faites vous de ces jours fériés. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite pour une prochaine vidéo.